Donc, je vais vous montrer directement, en me rendant directement sur le site internet qui me semble le plus simple et le plus clair pour vous. Donc, le site internet donc du projet Encorim est encorim.aquitaine.fr. C'est donc un portail, comme je vous disais. Sur la page d'accueil, quand vous arrivez, vous avez tout d'abord la possibilité, en haut à droite, de choisir votre langue. Donc, nous avons 4 langues, qui sont les 4 langues du partenariat: l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais. La page d'accueil vous présente aussi les dernières actualités. Donc, actuellement, elles sont focalisées sur les événements de diffusion d'Encorim. Donc, vous pouvez voir que il y a notamment le séminaire de Vigo qui est mis en valeur et celui du Portugal qui aura lieu dans 15 jours, ainsi que la conférence finale du projet Encorim. Donc, en ce qui concerne cette conférence, notamment, vous pouvez avoir accès au programme et à tous les aspects pratiques. Et en cliquant sur la bannière en haut, vous pouvez accéder en fait à une page spécifique pour l'enregistrement, enfin pour votre inscription. Alors, en revenant à la page d'accueil, vous avez aussi sur le menu de gauche la possibilité en fait d'accéder à la plaquette d'Encorim. C'est en fait le même document que celui que vous avez dans votre pochette qui vous a été distribué. Simplement, ici, il s'agit de la version électronique. Donc, c'est un petit fascicule qui vous présente en fait de façon assez simplifiée et succincte ce qu'est le projet Encorim, les thèmes qui y sont traités, les partenaires, avec des renvois à chaque fois sur les liens des pages web correspondantes. Toujours en ce qui concerne la page d'accueil, vous avez donc un menu à gauche vertical, c'est-à-dire celui-là que je mets en évidence. Il s'agit en fait des informations d'ordre général concernant le projet. Donc vous avez notamment la présentation du projet avec tous les détails qui pourront vous intéresser sur le contexte de création du projet, les objectifs, les résultats attendus, le calendrier, etc. Ensuite, vous avez une présentation des partenaires. Donc, je prends par exemple la page de présentation des partenaires espagnols. Donc, vous avez là l'Université de Vigo, la Diputación de la Coruña et le Setmar, ainsi que la Junta de Galicia. Et ceci, donc, de la même manière pour les 3 autres pays. Voilà, vous avez donc différentes, on va dire, informations d'ordre général. Il y a aussi une galerie de photos. Voilà, si je prends par exemple la France, vous avez voilà, plusieurs photos illustrant les différentes côtes françaises, du moins participant au projet, et ceci aussi pour les autres pays. Il y a également la possibilité de vous inscrire à la newsletter du projet, donc je vous y invite évidemment, vous l'avez ici. Voilà, donc des informations d'ordre général. Et vous avez aussi là mis en évidence en gris un tutoriel en fait. C'est une petite vidéo qui va vous expliquer comment vous guider en fait dans l'utilisation du site. Donc elle est disponible dans les 4 langues et vous avez les différents chapitres. Voilà. Donc je ne sais pas si là on peut entendre le son, peut-être pas, mais je vous invite le cas échéant à aller la consulter. C'est vraiment un outil très simple qui va vous réexpliquer ce que moi je suis en train de vous illustrer de façon très didactique. Voilà, donc ça c'est pour les informations d'ordre général. Donc je retourne à la page d'accueil. Ensuite, vous avez un menu horizontal que vous pouvez voir donc vers la partie haute du site, avec 2 boutons orange et jaune. C'est en fait les boutons qui vont nous permettre, qui s'adressent en fait aux différents types d'utilisateurs d'Encorim. Je vais passer à l'espagnol, ce sera quand même plus pertinent. Donc, par exemple, si je clique sur le bouton orange qui s'intitule « Gestionnaire du littoral », vous avez une page qui s'affiche et qui explique en fait ce que le site Encorim est en mesure de vous apporter, de vous proposer si vous êtes un technicien, un agent d'une collectivité territoriale, un décideur, un élu. Donc voilà, cette page est en fait là pour vous guider et contextualiser le contenu du site à votre profil. Vous y avez notamment en bas de page tous les résultats de l'enquête dont je vous ai parlé ce matin, c'est-à-dire en fait les besoins des décideurs qui ont été
consultés durant la première phase du projet. Vous avez donc les résultats qui sont disponibles région par région et aussi un rapport d'ordre général concernant l'ensemble du partenariat. Donc si je prends par exemple la Galice, bon là on est dans la version anglaise, mais vous avez ça dans plusieurs langues. Voilà, donc là vous aurez les résultats de l'enquête qui a été conduite en Galice en 2010-2011. Donc je vous invite à aller le consulter. Ensuite, vous avez la même possibilité si vous êtes en fait un scientifique. Vous appuyez donc sur le bouton jaune, et la page d'accueil va aussi vous contextualiser, vous préciser ce que vous pouvez trouver dans ce site. Et à cet effet, vous avez aussi en bas un rapport qui a été élaboré par certains partenaires du projet, qui étaient en fait nos coordinateurs qui travaillaient sur les 3 thèmes prioritaires que je vous ai cités, et qui en fait ont fait une analyse croisée de toutes les données qui ont été recensées à l'intérieur de l'inventaire des ressources scientifiques et techniques. Donc cet inventaire qui est disponible en ligne. Et ce rapport, qui est assez succinct mais justement très précis, vous permet de mettre en évidence quels sont les éléments essentiels qui ont été retirés de ces inventaires. Donc quels sont les éléments principaux que vous pouvez y trouver, et aussi en parallèle quelles sont les lacunes ou les aspects sur lesquels il serait possible d'améliorer l'information disponible. Ensuite, toujours sur le menu horizontal en haut, vous avez 2 boutons verts. Il s'agit donc des 2 bases de données dont on a parlé. Le premier bouton vous amène en fait sur l'inventaire des ressources scientifiques et techniques. Donc c'est cette première base de données dont j'ai parlé ce matin. Vous avez là aussi un lien qui vous permet d'activer une vidéo qui est un tutoriel et vous explique là aussi comment utiliser les bases de données. Comment concrètement effectuer votre recherche. Bon, je vais pas m'appesantir parce qu'il n'y a pas le son disponible, mais je vais vous montrer directement. Donc vous choisissez, très concrètement, vous choisissez en fait le type de ressources scientifiques, le thème, la priorité thématique sur laquelle vous voudriez effectuer votre recherche. Donc, en se basant sur les 3 thèmes prioritaires du projet Encorim, vous pouvez en sélectionner 1, 2 ou 3 à la fois. Ensuite, vous choisissez le type de ressources scientifiques que vous aimeriez consulter. Donc, on a donc des acteurs ressources, des outils législatifs et de gouvernance, des réseaux, des projets, des études et des pages web. Ou bien, vous pouvez tout simplement sélectionner tous. Et ensuite, la région vous intéressant. Donc, je vais sélectionner la Galice. Et en lançant la recherche, vous allez donc avoir toute une liste de fiches et de résultats qui s'affichent. Et par exemple, vous en sélectionnez une et vous avez une fiche avec tous les détails qui vont apparaître. Donc là, par exemple, on est en espagnol, mais vous voyez, vous pouvez tout de suite passer, par exemple, à une autre langue, en français, ou bien en portugais ou en anglais. Donc les mêmes informations sont disponibles à chaque fois dans les 4 langues. Ensuite, la deuxième base de données, qui est donc l'autre bouton vert que vous voyez en haut à droite, vous permet en fait de sélectionner par région, là aussi, mettons par exemple l'Aquitaine, la typologie d'acteurs du littoral que vous souhaitez en fait consulter. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités, des associations, agences gouvernementales, instituts de recherche, etc. Bon, je vais mettre par exemple communauté locale en Aquitaine. Et là, de même, je vais avoir une liste qui va s'afficher. Et si j'en sélectionne une, j'aurai donc les coordonnées, personnes de contact et également site internet. Donc voilà ces 2 bases de données dont nous avons parlé ce matin. Ensuite, le site vous offre aussi la possibilité d'avoir un accès à des informations par thématique. Il s'agit donc du menu qui est disponible sur la gauche du site en bleu. Vous avez donc les 3 thèmes principaux du projet: érosion, qualité de l'eau et aménagement. Ces rubriques-là sont constituées et articulées de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a une présentation des enjeux et des problématiques.
Un renvoi ressources scientifiques, c'est un renvoi vers l'inventaire des ressources scientifiques, une présentation des études de cas et les outils d'animation. Donc si je prends par exemple le thème de l'érosion, si je veux avoir une présentation des enjeux et des problématiques de l'érosion dans les 7 régions partenaires d'Ancorim, j'atterris justement sur cette carte, je choisis par exemple la Galice, et à chaque fois vous avez un texte vous présentant les principaux enjeux et les problématiques de la zone concernée. Si je veux accéder maintenant aux études de cas, les 5 études de cas dont nous avons parlé ce matin, je vais donc dans le sous-menu études de cas. Et là aussi, j'ai la même carte qui s'affiche et qui nous permet de visualiser où se situent les 5 territoires pilotes ayant effectué des études de cas. Pour chacun d'entre eux, vous avez un petit code visuel qui vous permet de repérer sur quel thème chaque partenaire et chaque organisme a travaillé. Donc si on revient par exemple à Vigo, on voit bien qu'il s'agit du thème de la qualité de l'eau, puisque c'est une étoile. Et en cliquant voilà, sur la page de Vigo, j'ai donc un texte introductif. Alors attendez, parce que je suis en train de revoir ces jours-ci toute la partie informatique et de temps en temps, il y a encore des soucis qui subsistent pour l'affichage de certaines pages. Donc, voilà, je reprends l'exemple de Porto parce que, voilà. Alors, vous avez un texte introductif, bon, la localisation avec la Google Maps, et à chaque fois, vous avez en bas de page les comptes rendus des visites qui ont été effectuées dans ces territoires pilotes. Je vous avais expliqué ce matin que des visites ont été organisées à l'attention des personnes qui souhaitaient rencontrer les acteurs locaux. Donc, nous avons les comptes rendus qui sont mis en ligne et également les rapports d'études de cas. Donc, rapport descriptif avec les principaux résultats de ces études qui mettent en évidence, entre autres, les aspects pouvant être éventuellement transférés à d'autres zones européennes et aussi des aspects de gouvernance qui ont caractérisé l'étude de cas. Donc voilà en ce qui concerne les études de cas. Et si je retourne toujours dans mon menu vertical, j'ai aussi la possibilité, toujours thème par thème, d'accéder à la page outils d'animation ou bien outils didactiques. Et là, vous retrouvez les documents que vous avez en version imprimée qui sont disponibles justement sur le site. Donc par exemple, si je prends le premier, le kit de sensibilisation sur les risques côtiers, je clique ici et j'ai donc tous les documents qui vous ont été présentés par Paola qui sont introduits, expliqués et disponibles en ligne. Par exemple, je clique ici, vous avez le guide d'utilisation. Paola vous a aussi expliqué qu'il y avait la possibilité de personnaliser certains contenus et donc vous pouvez pour cela, si vous le souhaitez, utiliser ce document Word qui a été mis à disposition exprès en ligne pour les écoles, les associations, les mairies qui peuvent être intéressées et qui vous présente juste un document assez simplifié du point de vue graphique pour que vous puissiez le traiter avec enfin n'importe quel ordinateur sans devoir passer par un logiciel spécifique. Donc vous pouvez personnaliser le titre justement, changer le titre comme vous le souhaitez et après au niveau du contenu justement vous pouvez introduire le contenu, les images que vous souhaitez afin d'adapter le contenu justement à votre propre zone. Donc ça, c'est ce qui concerne l'outil numéro 1. Ensuite, les 2 publications qui vous ont été présentées, celle sur le panorama des solutions douces de protection des côtes. Vous l'avez donc ici en PDF en ligne. Et vous avez aussi, toujours par rapport à cette publication, une animation flash qui n'est disponible, elle, que sur le site. Elle est disponible en anglais et elle vous permet en fait d'avoir un tableau récapitulatif des différents types de solutions douces de protection des côtes, côte par côte, c'est-à-dire milieu par milieu. Si je sélectionne par exemple la plage, vous avez à chaque fois une photo d'illustration et une présentation des avantages et des inconvénients de chaque solution.
Voilà, donc à chaque fois vous avez ou un schéma ou une photo qui reprennent en fait les illustrations de la publication. Mais ça a l'avantage d'être en ligne et d'être présenté de façon synthétique. La deuxième publication est également disponible en ligne en version PDF. Voilà, vous l'avez ici. Et également pour cette publication, nous avons aussi produit une animation flash disponible en anglais et qui reprend les schémas aussi qui sont présents à la fin de la publication. Donc là, par exemple, on illustre comment introduire étape par étape la considération des risques côtiers dans la définition d'un plan de développement local. Donc je vais passer rapidement, mais vous voyez qu'il y a une évolution, voilà, tout un cheminement qui est illustré. Voilà, donc l'essentiel des informations sont là. Je ne vais pas vous noyer avec d'autres informations, parce qu'il y en a déjà suffisamment. Et je reste à votre disposition si vous avez des demandes, des éclaircissements. Merci. Pour vous. Donc, le site internet donc, du projet Encorim est encorim.aquitaine.fr. C'est donc un portail, comme je vous disais. Sur la page d'accueil, quand vous arrivez, vous avez tout d'abord la possibilité, en haut à droite, de choisir votre langue. Donc, nous avons 4 langues, qui sont les 4 langues du partenariat, l'anglais, l'espagnol, le français, le portugais. La page d'accueil vous présente aussi les dernières actualités. Donc actuellement, elles sont focalisées sur les événements de diffusion d'Encorim. Donc vous pouvez voir que il y a notamment le séminaire de Vigo. À gauche, verticale, c'est-à-dire celui-là que je mets en évidence, il s'agit en fait des informations d'ordre général concernant le projet. Donc vous avez notamment la présentation du projet avec tous les détails qui pourront vous intéresser sur le contexte de création du projet, les objectifs, les résultats attendus, le calendrier, etc. Ensuite, vous avez une présentation des partenaires. Donc, je prends par exemple la page de présentation des partenaires espagnols. Donc, vous avez là l'Université de Vigo, la Diputación de la Coruña, qui est mise en valeur, et celui du Portugal qui aura lieu dans 15 jours. Ainsi que la conférence finale du projet Encorim. Donc en ce qui concerne cette conférence notamment, vous pouvez avoir accès au programme et à tous les aspects pratiques, et en cliquant sur la bannière en haut, vous pouvez accéder en fait à une page spécifique pour l'enregistrement, enfin pour votre inscription. Alors en revenant à la page d'accueil, vous avez aussi sur le menu de gauche la possibilité en fait d'accéder à la plaquette d'Encorim. C'est en fait le même document que celui que vous avez dans votre pochette qui vous a été distribué. Simplement ici il s'agit de la version électronique. Donc c'est un petit fascicule qui vous présente en fait de façon assez simplifiée et succincte ce qu'est le projet Encorim, les thèmes qui y sont traités, les partenaires, avec des renvois à chaque fois sur les liens des pages web correspondantes. Toujours en ce qui concerne la page d'accueil, vous avez donc un menu Donc, je vais vous montrer directement en me rendant directement sur le site internet qui me semble le plus simple, le plus clair.